Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer, je vous en avais parlé lors du live de l'autre jour, comment réaliser cette petite pochette, attendez je vais vous dézoomer peut-être un petit peu, voilà, comment réaliser cette petite pochette pour y mettre dedans des crayons ou des pailles ou ce que vous voulez, si vous voulez offrir... si vous voulez offrir à quelqu'un pour mettre un petit stylo, par exemple celui-là, vous voyez, vous mettez un petit stylo et hop, ça vous fait une jolie petite pochette cadeau. Vous voyez, petit stylo, une petite paille, ce que vous voulez à l'intérieur. Donc on va réaliser ensemble cette petite pochette, hop, voilà, comme ceci. Je trouve que ça fait un super joli petit cadeau. Donc vous allez voir les filles, c'est pas dur à faire, à glisser dans les envois, c'est super sympa. Donc voilà, c'est un tuto que j'ai vu sur la chaîne de Évasion créative, il me semble, ou quelque chose comme ça. J'ai trouvé l'idée super sympa et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire en changeant quelques petites choses. Alors, il va vous falloir une bande de papier. Donc la grande bande ici fait 29,8 sur 4,4. Alors, on va découper avec notre massicot. Donc une bande de 29 cm. Alors 29,8. En fait ça fait la grandeur de notre papier sur 4,4. Donc sur 4 cm. 4. Voilà. Donc je vais prendre un papier comme ça puisque je vais le customiser. Je vais faire un sur le thème vintage. Ensuite, pour le petit morceau de devant, il nous faudra un morceau de 15,2. Alors, 15,2. Voilà. Sur 5,7. Voilà, comme ceci. Donc là, on obtient nos deux morceaux de papier. Alors, moi, ce que je vais faire avant de le travailler, avant de faire mes plis, je pense, le tamponner. Alors, déjà, attendez, je prends ma non, on va d'abord faire les plis. Alors, vous prenez votre grande bande. On va faire un pli, en fait, pour faire le rabat, comme ceci, à 10,3 cm. Donc vous prenez votre plioir, vous venez faire un pli à 10,3. Alors moi je vais faire un repère avec ma règle. Donc 10,3, ça donne ici. Donc moi je me suis fait un repère et maintenant hop, je viens plier. Et je viens faire un autre petit pli à 0,5 à côté. Voilà. Donc vous faites votre premier pli à 10,3 et ensuite vous venez en faire un à 0,5. En fait, ça va vous permettre de plier comme ça votre petite pochette, votre petit rabat. Vous venez faire vos petits plis. Voilà, vous venez faire le deuxième. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tamponner avec du vintage. Je vais venir tamponner ma bande. Donc, j'ai choisi cette plaque-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et je vais venir tamponner un petit peu n'importe comment, hein. Je vais faire du vintage. Donc je vais tout d'abord prendre cette petite pendule comme ceci. Hop, je viens avec ma Styson. Voilà. Et je viens tamponner. Voilà, alors attendez, je vais mettre une vieille feuille en dessous. J'ai pas de vieille feuille en dessous pour mettre.
protéger. Bah, on n'a jamais de feuilles en dessous forcément. C'est toujours comme ça. Bon, c'est pas grave, on va mettre une feuille comme ça pour pas salir en fait. Voilà, je vais tamponner comme ça. Je fais un petit peu comme ça me vient. Voilà. Donc, je prends une lingette pour nettoyer. Voilà. Je viens remettre mon tampon sur ma planche. Ensuite, je vais prendre celui-là. Pareil, je viens le tamponner. Alors là, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Il y a assez. Ensuite, je vais prendre le grand tampon, celui-ci. Alors là, je vais changer d'angle, je vais prendre la Memento, parce qu'elle est un peu plus grande, la Memento. Et là, je viens en mettre, hop, comme ça. Vous voyez, regardez ce que ça nous donne. Vous voyez, hop, comme ceci. Donc je vais pas faire plus. Donc je vais faire pareil sur ma petite bande. Donc là, je vais venir tamponner un petit peu partout. Voilà. Là, je vais mettre la petite voiture. Et là, je vais reprendre ma Stizen, qui est un peu plus foncée que la Memento. Voilà. Voilà. Je vais prendre la montgolfière, le globe terrestre. Voilà, que je vais venir mettre comme ça. Hop. Voilà. Et je vais finir par petite plaque d'immatriculation que je vais venir mettre comme ça. Voilà. Je vais faire pareil sur la grande. Je vais rajouter la petite plaque. Voilà. Voilà, je ne vais pas plus en rajouter. Donc, pour les tamponnages, c'est fini. Donc, ça, on range. Voilà, on met ça de côté. Ça, je range. Alors, ce que je vais quand même faire, c'est que je vais venir... Vous voyez, ça nous donne ceci. Voilà. Et pour la petite... le petit format, c'est ceci. Donc ça, on va faire des plis maintenant. Sur le petit rectangle, vous allez venir faire des plis à 0,5 de chaque côté. Donc, on fait un pli à 0,5. Alors, attendez, je vais faire avec ma règle.
Donc une fois que vos tamponnages sont faits, c'est 0,5, oui, 0,5. Et pareil pour le bas, vous faites à 0,5, vous faites un petit pli. Voilà. Donc là, vous venez faire vos plis avec votre plioir à 0,5. Est-ce que j'ai pas bien pris sur le haut? Voilà. Alors à 0,5, il faut que votre papier soit bien droit. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté, 0,5. Mon plié là, donc je vais le faire là. Voilà, et vous faites pareil pour le bas. Voilà. Une fois que vos plis sont faits, vous venez les marquer. Alors, vous faites doucement pour marquer vos plis. Voilà. Vous faites pareil pour le bas. Vous faites pareil pour le haut. Voilà. Ensuite, ici, vous venez couper le tout petit carré qu'il y a en bas. Vous voyez, les filles? Le tout petit carré, là, vous venez le couper. Le tout petit carré qu'il y a en bas. Vous venez le couper pour faire le pli de votre petite pochette. Voilà. Donc, ce qui va nous donner ceci. Donc, ça va nous donner ceci. Et le rabat va venir comme ça. Voilà, vous voyez? Donc, maintenant, on va passer au collage. Donc, vous allez prendre votre petite bande. Alors, attendez, est-ce que moi, j'ai bien collé là? Alors, j'ai mal fait mon pli ici. Il faut bien marquer vos plis parce que si vous ne marquez pas bien vos plis, vous allez avoir des surprises, les filles. Moi, j'ai mal marqué mon pli. Donc là, voilà. Donc, vous pliez bien de chaque côté. Vous reprenez votre grande bande hein, avec votre rabat comme ça. Vous allez venir coller en bas. Donc, vous mettez de la colle sur ce côté-ci, ce côté-ci, ce côté-ci. C'est parti. Alors, vous faites attention à mettre juste un petit filet de colle pour ne pas que ça déborde de trop. Il ne faudrait pas que ça colle à l'intérieur et ça serait dommage. Voilà. Ensuite, vous venez bien mettre comme ceci, bord à bord. Voilà. Donc, vous le faites sur l'envers si vous préférez. Moi, je préfère le faire sur l'envers. Voilà. Vous appuyez bien. Voilà. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets des pinces pour que ça colle. Mais bon, en 2 minutes, c'est collé. Donc, voilà, les filles. Ça nous donne ceci pour l'instant. Alors, ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais ancrer un petit peu mes bords. Alors, je vais ancrer déjà le haut. J'espère que ça bouge pas trop pour vous parce que j'ai mis la caméra sur le bureau.
Voilà, j'ancre bien tous mes bords. Je remets mes petites pinces. Je vais le faire de chaque côté, pour que ce soit plus joli quand même. Voilà. Après, vous faites avec le papier de votre choix, hein, les filles. Moi, j'ai voulu faire du vintage, puisque en ce moment, je suis à fond dans le vintage, donc je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je suis à fond dans le vintage. Donc voilà, là c'est fait, là c'est fait. Donc voilà. Alors, une fois que ceci est fait, donc voilà ce que l'on obtient. Donc là, ce qu'on va faire, moi je vais faire une petite bordure ici. Pas une bordure, mais je vais prendre ma perforatrice d'angle, en fait. J'ai une petite perforatrice comme ça. Je vais, je trouve ça plus joli. Je vais perforer mes angles. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, je vais passer à la décoration. Alors, j'avais envie d'y mettre un petit ruban noir. Alors, j'avais envie d'y mettre un petit ruban noir. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon ruban. Je vais couper mon ruban en deux parce que je trouve qu'il est trop large. Alors, il m'en faut une bonne longueur parce qu'en fait, je voudrais faire le tour de ma pochette. Alors, je recoupe encore un petit peu. Si j'avais pris un ciseau qui fonctionnait mieux, ça irait peut-être. Parce que là... Alors, normalement, ça devrait aller. Je rajouterai un bout s'il faut. Donc, j'ai pris mon ruban. Je voudrais en fait le faire partir de là, le faire remonter, faire tout le tour de la pochette. Alors, on va y aller. Donc, je prends à peu près le milieu. Et je viens mettre mon ruban. Voilà. Ensuite, je vais venir le mettre par derrière, comme ceci. Donc, là, je vais mettre un petit peu de colle et à revenir. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, vous tracez votre trait. Hein. Moi, je le fais à l'œil. J'ai l'habitude de faire ça à l'œil. Hein. Donc, voilà. Je vais vous montrer après, les filles. Voilà. Et on revient sur le devant. Donc, je vais m'arrêter. Bah, je vais venir en fait jusqu'en haut. Voilà. Voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Je remets mes petites pinces là. Donc voilà ce que ça nous donne, les filles, pour le moment.
J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, alors je range ma dentelle parce que je vais en foutre de partout. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit, vous voyez, pour bloquer en fait le petit couvercle. Donc je vais prendre un petit rond comme ceci que j'ai découpé en couture. Je vais venir l'ancrer. Alors avec ma Styson, je vais venir l'ancrer. Voilà. Voilà. Ça nous donne ceci. Vous voyez, je vais le mettre ici. Je vais y mettre un petit merci dessus. Donc j'ai un petit tampon que j'avais eu chez Nose. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Vous voyez? Et je vais venir le mettre sur de la mousse 3D. Alors, je vais chercher ma mousse. Voilà. Et je vais venir mettre ma mousse 3D que sur le bas, en fait, la moitié du bas de mon embellissement. Puisque sinon, s'il est fermé par le haut, je ne pourrais pas glisser le petit couvercle. Donc, vous voyez, j'en ai mis comme ça. Donc, vous venez enlever la petite pellicule. Voilà. Donc, je regarde par rapport à mon couvercle. Donc, hop, je vais le mettre comme ceci. Vous voyez, comme ceci, on peut fermer ainsi la petite pochette. Voilà. Et je vais décorer avec des petites fleurs. Alors, j'ai découpé des petites fleurs, vous savez, mes fameuses petites fleurs dont les pétales se soulèvent. Donc, ce que je vais faire, je vais les ancrer. Je trouve ça beaucoup plus joli quand c'est ancré. Voilà. Je vais venir les superposer. Je vais en mettre comme ça et je vais en mettre deux en bas. Et je mettrai des petites perles pour finir. Donc ici, je mets un petit point de colle. Voilà. Ici, je vais monter mes petites pétales. Pour que ça fasse plus joli. Voilà. Je mets un petit point de colle. Je mets ma petite fleur en superposition. Je fais pareil pour celle du bas. Voilà. Je remonte mes pétales. On va mettre des demi-perles et ce sera fini. Après, vous pourrez y glisser un joli petit crayon. Oh, elle m'énerve cette colle, mais elle m'énerve. J'en ai plein la règle. Il y a des fils de partout, je vous raconte pas. Donc après, bien sûr, vous enlevez bien tous vos fils. Donc voilà. Donc mes demi-perles, je vais mettre des perles blanches. Au milieu. Voilà. Alors celle-ci ne va pas couler. Voilà. Et je vais mettre un petit cœur sur le merci qui ne colle pas.
Voilà les filles. Alors, je vais vous dézoomer pour que vous puissiez voir.